Ce samedi 1er juin 2024, Antoine Decaune était l'invité d'Aurélie Casse dans C'est l'hebdo. En pleine promotion de son nouveau magazine sobrement baptisé Vieux, celui qui a célébré ses 70 ans il y a quelques mois a tenu à rendre un bel hommage à une légende du PAF à qui il doit toute sa carrière. C'était il y a bientôt 6 ans, mais bien que les années passent, la peine reste la même. Invité de C'est l'hebdo ce samedi 1er juin 2024 pour faire la promotion du nouveau magazine Vieux qu'il a lui-même créé et qu'il vient d'éditer, Antoine Decaune, 70 ans, est toujours aussi pimpant. L'époux de Daphné Roulier, qui se fait désormais rare en télévision et qui s'est éloigné du groupe Canal sur lequel il évoluait depuis plusieurs décennies, est de retour en kiosque avec un magazine vulgarisant la vieillesse, et qui traite avec irrévérence des sujets qui parlent aux femmes et hommes de plus de 50 ans. Qui dit promotion dit forcément rétrospective, et Antoine Decaune n'y a pas échappé. L'homme de télévision a sans surprise été touché en revoyant des images de Nulle part ailleurs, l'émission qu'il a popularisée et qu'il a partagée avec José Garcia et Philippe Gildas, qu'il a toujours considéré comme son mentor, et plus encore, comme un deuxième père. Ému face aux questions d'Aurélie Casse, le papa d'Emma Decaune a rendu un bel hommage à celui à qui il doit tant. Antoine Decaune très ému en évoquant Philippe Gildas. J'ai été très touché par la mort de Philippe. On a grandi ensemble. Il m'a aidé à grandir, certainement. Il y a eu une réaction chimique entre nous. C'était totalement naturel de travailler ensemble dans une dynamique qui, tous les jours, se renouvelait. On avait l'impression que c'était un jeu sans fin, a déclaré l'animateur, qui a enchaîné les superlatifs. C'était une figure très importante. C'était un merveilleux journaliste. C'était quelqu'un qui était à l'écoute, qui s'intéressant vraiment, sincèrement, aux gens qu'il avait en face de lui et qui était le meilleur public du monde. Il ne savait jamais ce qui allait se passer sur le plateau, donc c'était assez facile de le surprendre. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. La famille Gildas lui a caché sa maladie jusqu'au bout. Philippe Gildas est mort le 28 octobre 2018, à quelques jours de son 83e anniversaire. Le journaliste et visage emblématique de Canal+ a jusqu'au bout ignoré les causes de sa déchéance, comme l'a révélé sa veuve Maryse, au micro de Jordan Deluxe. En effet, invité de C8 il y a quelque temps, l'octogénaire a révélé que la famille Gildas avait choisi de cacher au patriarche son cancer, jusqu'au bout, estimant que cela le préserverait. On est allé faire un scanner. On a vu une petite tumeur sur le rein gauche. Il avait 81 ans. Je n'étais pas tellement affolé à ce moment-là. Puis, le médecin m'a dit qu'il y avait des métastases au cerveau. Alors j'ai compris, a d'abord expliqué l'épouse de Philippe Gildas. Au cours de l'entretien, Maryse Gildas a retenu deux personnalités, qui ont soutenu et accompagné son défunt époux jusqu'au bout, et qui sont venus lui rendre visite jusqu'à la fin, même lorsqu'il ne les reconnaissait plus, Antoine Decaune et Muriel Robin. Deux amis de taille, sur lesquels elle peut inévitablement compter aujourd'hui encore.